est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'AVC, accident vasculaire cérébral, correspond à un arrêt brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau. L'efficacité de sa prise en charge dépend de la précocité de son diagnostic. C'est un mal qui terrorise rien qu'à en entendre parler. Séance d'échange de réflexion autour des questions relatives au code foncier à Boukoumbe. C'est une initiative de la Fondation Tata pour faciliter une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Le dialogue parents-enfants est l'option à privilégier pour une lutte efficace contre les grossesses en milieu scolaire. C'est Noukalo Sawano, consultant en communication et santé communautaire, nous donne quelques conseils. Bonsoir à tous. Les accidents vasculaires cérébraux constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde et la première cause de handicap. Ce 29 octobre, c'est la journée mondiale des AVC. Cette pathologie touche une personne toutes les 5 secondes. Une occasion de communiquer pour mieux prévenir les risques d'AVC pour chacun d'entre nous. Rodrigue Bababito. C'est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme face à une situation particulière. Le stress est un terreau propice à l'accident vasculaire cérébral. Il peut concerner tout le monde, le plus généralement sur une courte durée. Seulement, cette courte durée peut se révéler fatale. Le stress a un effet direct sur le fonctionnement du cœur. En situation de stress, le cœur bat plus rapidement et la pression artérielle augmente pour activer la circulation du sang. Le sang va alimenter ensuite les muscles en oxygène pour leur donner de l'énergie. Les vaisseaux sanguins se voient ainsi réduits et les artères deviennent dures, ce qui peut conduire à un infarctus du myocarde et par conséquent à l'arrêt cardiaque. En état de stress, certaines personnes mangent mal, elles manquent de sommeil et sont plus portées à consommer du tabac, de l'alcool ou des drogues. Autant de comportements qui sont tous des facteurs de risque de l'AVC. La probabilité d'être victime d'un AVC peut donc être réduite grâce à une bonne gestion de son stress. Ralentir son rythme de vie ou prendre du temps pour soi permet de réduire l'impact négatif du stress. Pour éviter les autres facteurs de risque liés à l'AVC, il faut adopter une alimentation équilibrée, arrêter de fumer, réduire sa consommation d'alcool, reprendre une activité physique régulière, choisir une contraception adaptée et faire contrôler régulièrement sa tension et son sang. Lors d'un AVC, jusqu'à 2 millions de neurones sont détruits chaque minute dans le cerveau. Aujourd'hui, elle est une urgence médicale. Au niveau mondial, l'AVC est la deuxième cause de mortalité et la première cause de handicap. La Fondation Tata International a organisé une séance d'échange, de concertation et de réflexion autour des questions relatives au code foncier et domanial en vigueur au Bénin. Objectif, édifier les populations sur le code foncier et aussi échanger avec les populations pour faciliter une cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. On fait le point avec Oseni Adeleke et Wenceslas Aroimo. Agriculteurs, éleveurs, population de Boukoumbe et environ sont sortis massivement pour répondre à cette initiative d'échange, de réflexion autour des questions relatives au code foncier et domanial en vigueur au Bénin, une initiative de Tata International. En réalité, c'est prévenir parce que de part et d'autre, autour de nous, il y a des morts inutiles, des affrontements fratricides du fait de l'ignorance de la loi et du code foncier. Alors, nous voulons prévenir nos parents. Des débats relatifs à la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs étaient au cœur des échanges. Je souhaite que aussi bien la couche intellectuelle que les illettrés, qu'ils recourent aux notables et aux sages des villages et recevoir leurs conseils, leur soutien avant d'engager n'importe quelle autre procédure. Le colonel, l'initiative qu'il a prise vraiment est à féliciter.
Et si on pouvait le faire, si tout le monde pouvait le faire pour que nos parents soient imprégnés de ces lois-là, ce serait très bon. C'est une bonne initiative qui est encouragée. C'est une initiative d'ailleurs prônée par le chef de l'État au sommet. Parce que la paix n'est pas un vain mot, c'est des actes. Cette initiative va mettre les populations au même niveau d'information sur le code foncier et domanial et aussi mettre fin au conflit entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Boukoumbe et environ. On s'intéresse à présent aux grossesses précoces en milieu scolaire, un phénomène à la pendule qui ralentit la croissance économique du Bénin avec un faible taux de scolarisation des filles. Comment faire alors pour prévenir les grossesses en milieu scolaire et stopper la saignée de la déscolarisation des filles? C'est Noukalo Sowano, consultant en communication et santé communautaire, conseille la communication parents-enfants comme remède au mal. Quand on parle de grossesse, c'est déjà le manque d'information parce que lorsque la fille n'a pas l'information de qualité en matière de sexualité, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour éviter des grossesses, elle va sans doute contracter une grossesse. La responsabilité parentale est très engagée en ce sens où quand on parle de l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas qu'à l'école, l'éducation de l'enfant commence par la maison. Peu de parents aujourd'hui parlent de la sexualité avec les enfants. Il y a des parents qui pensent nécessairement que notre enfant n'a pas encore l'âge, notre enfant n'est pas encore à l'étape où il faut lui parler de la sexualité. En fait, c'est faux parce que déjà à partir de tout petit âge, à partir du tout bas âge, on peut déjà commencer à parler de la sexualité avec les enfants. Ça, quand on voit ça avec les spécialistes en communication pour la sexualité, ils peuvent vous aider en fait à trouver le message adapté à chaque âge de l'enfant, à chaque niveau de développement de l'enfant. Et c'est ça qui va amener alors l'enfant à comprendre son corps. Parce que lorsque la fille ne comprend pas son corps, pourquoi elle développe des caractères sexuels secondaires? Lorsque la fille ne comprend pas les changements physiques et les changements physiologique de son corps, ça peut l'amener à se poser beaucoup de questions et l'amener à commettre des erreurs qu'elle ne devait pas commettre. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des menstrues et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui vont à l'activité sexuelle que les parents ne savent pas. Et lorsque vous ne donnez pas l'information et la bonne à votre enfant, il va le chercher au dehors et ce n'est nécessairement pas la bonne information qu'il reçoit. Quand on parle de la prévention, il faut la bonne information. Et aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les smartphones, il y a beaucoup de sites internet qui montrent n'importe quoi et à n'importe quel moment. Nous avons les telenovelas qui sont là aujourd'hui. Il faut installer un contrôle parental qui vous permet de filtrer l'information. C'est de la grande responsabilité des parents et il faut amener l'adolescent, il faut amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui est important pour lui. À telle étape de changement, qu'est-ce qui est important pour lui. L'enfant doit prendre conscience des faits, devait amener l'enfant à retrouver son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui dire. Au Nigeria, la Banque centrale va mettre en circulation de nouveaux billets de Naira d'ici le 15 décembre 2022. Cette mesure vise, entre autres, à lutter contre la thésaurisation du Naira par la population nigériane. D'après la Banque centrale du pays, au moins 80% de la monnaie locale en circulation se trouve en dehors des coffres des banques commerciales. L'institution cherche donc à reprendre le contrôle sur cette masse monétaire en obligeant les Nigériens à retourner les billets à la banque. L'autre but visé par cette mesure est la lutte contre la contrefaçon du Naira. En Côte d'Ivoire, dans le quartier populaire d'Abobo, une commune du district d'Abidjan, vit Massandje Cissé. Depuis 10 ans, cette mère de famille ivoirienne s'occupe des enfants des rues, ceux qu'on appelle les microbes, des jeunes tombés dans l'extrême délinquance qui terrorise la population. Une fois la nuit tombée, loin de les stigmatiser, elle les traite avec considération et affection. Suivons le reportage de France 24. C'est la maman de tous les enfants de la rue. 10 ans que Massandje Cissé s'occupe de ces mineurs, souvent orphelins et livrés à eux-mêmes. Les plus violents sont surnommés les microbes. Mais Massandje Cissé rappelle que ce sont des enfants qu'il faut protéger. Pour appeler les enfants microbes, vraiment, moi, ça ne me plaît pas. À cause de ça, j'ai fait un combat pour qu'on vende ces noms des microbes. C'est les êtres humains, les enfants aussi. Voilà, c'est là. L'enfant, là, il est quitté à l'école à 5e, 4e. Il est au dehors. Si on l'a aidé, qu'il continue à l'école, il peut devenir gouverneur demain. Il peut gouverner Côte d'Ivoire demain.
Dans son modeste salon, Massenjé héberge une quinzaine d'enfants. Pour les nourrir, elle ne peut que compter sur le salaire de son mari, commerçant. Elle aimerait avoir les moyens et le soutien des autorités pour en faire encore plus. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai envie de travailler, mais le coin me manque. J'ai besoin d'un bail, une maison conçue, voilà, pour que je vais encadrer les enfants là bien. C'est ça qui me manque actuellement. Dans les rues d'Abobo, tout le monde la connaît. Car c'est dans ce quartier du nord de la capitale économique qu'il y a le plus de délinquance. Leur nombre a explosé depuis la crise politique de 2011. Pour lutter contre la précarité du quartier, Massenjé aide les plus grands à s'insérer dans la vie professionnelle. C'est le cas de ces jeunes couturiers qui travaillent aujourd'hui dans cet atelier. Bon, il y a de cela 4 ans maintenant que j'ai rencontré maman Cissé. Vraiment, j'étais dans la difficulté dans la rue, donc je ne savais pas quoi faire. Et maintenant, je fais la vie correctement comme un homme responsable. Grâce à Massenjé Cissé, une trentaine d'ex-enfants de la rue sont devenus couturiers, coiffeurs ou employés de maison. Pour elle, c'est en apportant un cadre stable à ces enfants de la rue que la Côte d'Ivoire éradiquera le phénomène de la délinquance juvénile. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.